Parmi les méga catastrophes qui attristent figure la destruction de la forêt amazonienne. Son défrichement sauvage avec ses incendies associés au profit de l'élevage, de grandes cultures ou d'extraction minière est un drame mondial. On parle d'un poumon de la planète, bien que cette forêt émette désormais plus de CO2 qu'elle n'en absorbe. Ce commun de l'humanité est aussi un trésor de biodiversité. Comment ne pas se sentir concerné? Une grande partie, mais pas la totalité, de cette forêt se situe au Brésil, où s'est opéré en janvier 2022 un changement politique. Alors que l'ancien président Bolsonaro affichait un refus de lutter contre la déforestation, le président Lula promet de s'y opposer. Cette intention donne-t-elle des résultats? Le sujet est complexe. Grâce aux satellites et à des systèmes automatisés de surveillance, on peut suivre en temps réel les défrichements essentiellement illégaux. Si un gouvernement en a les moyens et la volonté, sa police spéciale intervient sur ces sites, interrompt le processus et punit les coupables. C'est ce qu'a commencé à faire le gouvernement du Brésil avec des résultats dissuasifs spectaculaires. Il est d'ailleurs en passe de récupérer des financements internationaux du fonds Amazonie qui avaient été supprimés sous l'ère Bolsonaro. Deux bémols cependant. Ce changement ne concerne pas la partie non brésilienne de l'Amazonie, dont le destin obéit à d'autres logiques selon les pays concernés, Bolivie, Équateur, Pérou, etc. Par ailleurs, les projecteurs étant braqués sur la seule forêt tropicale, on néglige une vaste zone de savane forestière brésilienne, le Cerrado. Passant sous les radars, il attire les profiteurs, les écologues s'en désolent. En suivant sur plusieurs décennies l'évolution de l'Amazonie, on comprend ce qui se passe. Toute nouvelle voie de communication attire des trafiquants qui entament la forêt sur son parcours. Sa fragilisation commence par des coupes partielles, celles des arbres les plus précieux, qui ne se voient pas forcément par satellite. C'est plus tard qu'interviennent les coupes à blanc, spectaculaires, vues du ciel. Quant aux incendies, ils interviennent souvent plusieurs mois après la déforestation. On note que 20% des parcelles cultivées sont rendues à la nature après quelque temps d'exploitation non rentable. Mais le mal est fait. C'est une forêt bien plus pauvre que la forêt primaire qui revient, même si cela ne se voit pas d'en haut. Enfin, une sorte de cercle vicieux climatique menace. À proximité des zones défrichées, la sécheresse peut contaminer la forêt vierge. Certains climatologues craignent même un effet de bascule, puis de domino, une irrémédiable autodestruction de la forêt déclenchée par l'homme. J'en viens à l'action du président Lula. Oui, il semble bien que la déforestation ait beaucoup décéléré dès la première année de son mandat, moins de 40% selon certains bilans. Visant à stabiliser la forêt en 2030, Lula a surtout étendu les dispositifs législatifs des réserves indigènes, qui préservent les droits et modes de vie des tribus autochtones présentes avant les conquistadors. À long terme, c'est le rempart le plus efficace contre la déforestation. Même si rien n'est gagné, l'engagement du Brésil pour sauver l'Amazonie se concrétise. Et c'est une bonne nouvelle.